L'ignominie dans la nature, l'absence d'être humain au cœur de la crise. Donc pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai voulu parler de quelque chose qui me tient à cœur, et plus concrètement, les réactions humaines qu'on a pu voir, apercevoir et analyser à travers cette pandémie, ces différentes crises. Comment le film Hold Up a été un déclencheur par rapport à pas mal de choses. Un hold-up au niveau de mon temps, j'ai perdu 2h40 de ma vie à regarder ce film. Absolument aucun argumentaire, aucune argumentation, exemple contre exemple, telle idée confrontée à telle idée, c'est horrible. C'est vraiment pas possible. En plus de ça, il y a directement un parti pris production qui s'appelle Tomahawk. Donc un Tomahawk, c'est une petite hachette pour attaquer, et c'est réellement ce que fait le film, c'est-à-dire qu'il n'aborde aucun sujet de manière intelligible. C'est intéressant, c'est de voir à travers le film le retard un petit peu à l'allumage, le manque de discernement de beaucoup d'individus, parce qu'il a fallu qu'il y ait un film comme cela pour que les personnes réagissent par rapport aux événements, aux décisions qui ont été prises. Ce que je veux dire par là, c'est que le film, au lieu de s'attarder sur des choses vraiment concrètes et factuelles, telles que par exemple le gouvernement qui avait pris la décision en disant qu'un jour le masque est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire, il aurait été beaucoup plus judicieux de communiquer en disant « Écoutez, on ne sait pas comment fonctionne le virus, il est clair que nous n'avons pas assez de masques pour l'ensemble de la population, donc puissent être protégés tout en soignant les personnes qui sont malades, atteintes de ce virus. » Ça aurait été plus logique, beaucoup plus transparent de la part du gouvernement de nous expliquer cela et donc de nous responsabiliser. Au final, on a été infantilisé. Et ça, c'est vraiment un gros problème de communication qu'il y a eu. Donc, pourquoi je fais le parallèle à ça par rapport au film, c'est que les personnes ont réagi 6 mois plus tard, une fois que le film est sorti. Donc c'est assez dramatique. C'est assez dramatique, c'est-à-dire que beaucoup d'individus, de personnes, ont réagi de manière émotionnelle, plutôt que d'avoir ce discernement, cette prise de recul, cette intelligence, et surtout cette sagesse de voir les choses dans leur ensemble et leur globalité. Donc c'est vraiment particulier, et surtout, ce qui est dommage, c'est que les médias ont contribué un petit peu à cela. Donc les médias sont le 4e pouvoir, et bien entendu, ce qui a été dramatique, je trouve aussi, c'est que le 5e pouvoir, qui est en fait les réseaux sociaux, la population, le peuple, lorsque ce film est sorti, on l'a vu sur tous les réseaux. Ce 5e pouvoir qui est la population et Internet, l'être humain a franchi vraiment un cap. Quelle est leur légitimité à parler de telle ou telle chose? Ça, c'est très important. Moi, par exemple, si Bill Gates parle de médical, je ne vais pas l'écouter aussi attentivement qu'un médecin. Déjà qu'un médecin, pour la plupart, ils ne sont pas d'accord, pourtant ils ont suivi le même cursus, mais j'y reviendrai. Donc voilà. Ces technologies-là, au lieu d'en avoir peur, vous devriez plutôt savoir comment elles fonctionnent, de quoi il en retourne, à quoi elles correspondent. Ce sont des nouvelles technologies qui ne sont pas totalement encore complètement implantées. Il y a encore de la marge de manœuvre pour pouvoir les ajuster, les orienter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter, vous notifier, partager et dites-nous ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.